juste est venu se joindre à nous. Son âme est nimbée de l'auréole de lumière, et des monts de l'Ombrie, l'âme de Théobald s'en vint à nous. Théobald, Théobald, viens à la vie, viens à la joie, viens à l'amour. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonde voluntatis. Odile, sainte entre toutes, ton frère Théobald est près de toi. Comme toi, il va veiller aux terres du Nord. De l'Ombrie ensoleillée où ta charité va s'étendre sur ces monts, sur ces plaines, plus froides, plus âpres, où les hommes sont plus tristes et plus graves. Dans les temps à venir, la miséricorde infinie du Père, par ton intercession, sauvera les pécheurs, portera la guérison aux malades, aux infirmes du corps, aux infirmes de l'âme. Les cieux sont en joie, car tu es venu aux béatitudes célestes. La terre est en joie, car tu vas prendre possession de ton fief. Déjà l'ombre de ta main levée pour bénir s'allonge sur l'infini du ciel. Oyez, oyez, mes seigneurs, nobles et gentes dames, vous qui êtes de Tannes ou d'ailleurs, vous qui êtes d'Alsace ou de Lorraine, vous qui êtes de France, d'Allemagne ou d'ailleurs, tous, écoutez une histoire et chantez avec nous. Oh, ce n'est pas ce soir une vaine fantaisie de l'imagination, non, ce n'est pas une légende que nous avons rêvée. Nous nous sommes assemblés pour revivre les ans, pour remonter en arrière dans les temps, pour faire marche à rebours dans les siècles. Les choses, comme les hommes, ont leur âge, et les hommes du passé ressuscitent en nous à l'occasion des choses belles qu'ils ont faites. Nous allons conter cette histoire, nous allons revivre dans le passé, alors qu'il n'y avait pas de Tannes, mais seulement des sapins. Des sapins qui s'en allaient au loin, par-dessus les monts. Gens qui m'écoutez, entendez maintenant l'histoire d'un pauvre coin de terre qui, par une nuit d'été, est devenu terre de Dieu. Écoutez le mystère du grand Saint Théobald que nous, comédiens, musiciens et chanteurs, vous présentons ce soir. Qu'ai-je donc ce soir? Jamais je ne me suis senti aussi heureux. Pourtant, je n'ai même pas bu un doigt de rengaine. Non, c'est plutôt le calme. J'ai envie de chanter, de crier de tout mon cœur, aux sapins, aux fleurs, aux oiseaux. Le ciel est merveilleusement pur. Une auréole immense sanctifie la terre. Ah, quand on est seul, ce n'est jamais pour longtemps. Tu as le ménétrier. Tu s'est perdu avec la nuit. Compagnon, où t'en vas-tu? L'auberge n'est pas ici. Je sais, mon compère. Vous rentrez? Ah, on rentre. Le temps de marquer les 3 sapins. Et si tu veux, tu pourras venir nous régaler à la pomme d'or. Mais que faites-vous? Jamais vu marquer un arbre. Si, point de chute d'hier. Mais vous n'allez pas abattre ces 3 sapins. Les plus beaux du Val. Du Rengaine au Rosberg, il n'y en a pas 3 semblables. Ah, nous attendons ta permission. Ô noble roi des ménétriers de tout le Sondo. Je ne voudrais pas me tromper et rester là et ne rien faire. Mais vous n'allez pas abattre ces 3 sapins.
Il n'y a pas un voyageur qui ne se soit arrêté à leurs pieds. J'ai l'impression que vous avez supprimé quelqu'un. Vous avez l'ordre de les couper? Voudrais-tu peut-être un ménétrier qu'on te le fasse crier par un sergent? Ne discute, Et 3 hommes. ne discute donc pas. Marquez bien. J'ai envie de rentrer. Tu les marques d'une croix? Combien marqué d'une croix la première pierre qui édifiera une sainte chapelle de Dieu? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne raconte pas de stupidité devant ces arbres. La journée est finie. Ce coup-ci, on rentre. Tu viens, mon père? Ah, mes braves, pardonnez-moi, mais pouvez-vous me dire où je suis? J'ai peur de m'être égaré cette nuit. Mon brave homme, rien n'est plus facile. Vous êtes près du bourg de Tannes. Vous êtes sur le fief du noble comte Engelhard de Ferrette, notre seigneur et maître. Le comté de Ferrette. Alors je dois bientôt approcher de mon pays. Vous allez loin? Je m'en vais dans Lorraine. Ben, mais vous avez au moins encore 6 lieues jusqu'à la crête des montagnes. Et vous n'y arriverez pas cette nuit. Vous avez toute la montagne à traverser. Et on dit que les routes ne sont plus très sûres. Les écumeurs du nord viennent jusque-là. Je vais loin. Je viens de plus loin encore. J'ai tant traversé de monts, tant vu de rivières, de lacs, de forêts que je ne crains plus rien. Mais ce soir, je suis terriblement las et j'ai envie de dormir ici. Comme cela, vous venez de très loin. Oui. Vous êtes peut-être un pèlerin? Non, seulement un pauvre serviteur qui, après 20 ans de service, rentre chez lui finir ses jours dans la paix. Vous étiez 20 ans en service. Oui, là-bas, en Italie où j'avais accompagné mon maître. Bah, Italie. Alors, vous avez peut-être vu notre saint? Souvent. Je l'ai vu souvent dans son habit blanc, blanc comme les lys. Je le voyais souvent, car mon maître était un grand évêque. L'évêque de Gubbio. Gubbio, Ombrie, qui est province d'Italie. Et comment s'appelait votre évêque? Seigneur Théobald. Il est mort. Il faisait des miracles. C'était un saint du bon Dieu. Il se fait tard, voyageurs. Nous allons rentrer. Nos femmes nous attendent. Tu viens avec nous, mon père? Non, non, merci mes braves. J'ai envie de partir tôt demain. La nuit est belle. Alors, je vais me reposer sous ces 3 beaux sapins. Tenez, mon brave. Prenez toujours ce bout de pain. Et cette tranche de lard. Tenez, prenez également cette torche de vin. Comme ça, vous pourrez rester ici. Ça sera toujours mieux qu'à Loxenfeld. Ça? À Loxenfeld. Une terre d'enfer, à ce qu'on dit. Moi, j'ai vu. Qu'as-tu vu? Écoute, Laurent, moi je ne suis pas allé voir. Et je ne jouerai pas cette promenade-là sur un coup de dé. Mais on sait ce qu'on sait. C'est à Loxenfeld. Il y a dans les souterrains le prince Karl et ses chevaliers. Le prince Karl, qui la nuit monte sur le Pipalanstein, qui danse ses rondes infernales. Et les chevaliers tout bardés de fer, qui dansent sous la lune, au cri des chouettes. Ouhou! Sous le vent froid du nord. Laurent, ne t'arrête jamais là après l'angélus du soir. Les âmes des trépassés maudits viennent y vivre la nuit. Tu me fais froid aux os, mes lettriers. Mais je ne crains plus rien. Mon maître Théobald veille sur moi. Que ferait-il les morts d'une vieille carcasse comme la mienne? À ta guise, Laurent. Bonne nuit. Allez, bonne nuit, voyageurs. Bonne nuit, mes braves. Viens, métier. N'aurais pas osé toi tout debout. Tu rêveras mieux coucher. C'est la ronde du roi Karl, et la mort conduit entraînant. Et les morts dansent en paix, hommes et fous, tout autour d'un chêne.
qui le font. C'est la ronde, au néant rentrera calme, où la mort finit le bal. Elle s'en va en enfer pour clamer son chant amer. Je suis un bien vieil homme. Je ne veux de mal à personne. Je me suis assis là pour me reposer. Vous n'êtes pas. Oh, j'aime mieux cela. Mais, au fait, en voilà des idées de ne pas dormir sous un toit comme un chrétien. Qu'est-ce que vous avez à dormir là? Ou bien les esprits, les fantômes, les trépassés, les diables, les gnomes, les elfes. Assez, ma brave dame. Je ne suis pas tout cela. Et vous pouvez aller tranquillement votre chemin. Oh, je peux. Naturellement, je peux. Je vais m'en aller. Une autre fois, tâchez de ne pas terroriser les pauvres gens. Et puis, faites attention. Priez bien si vous n'avez rien d'autre pour vous garder. Priez notre bonne mère. N'ayez crainte, ma brave dame. Notre mère veille sur nous, notre bonne mère. Priez aussi Sainte Odile et Saint Materne. Par les temps qui courent, on n'a jamais trop de sûreté avec soi. Oh,
Si on n'avait pas les bons saints du paradis, qui pourrait nous garder sur cette terre?